peuple haïtien, dans respect à Côte-Trois ville là, c'est route sécurité, référendum, élection, gouvernance efficace et relance économique, moins prend. Moins pas changer route, moins pas garder derrière. Ville poté collé pour nous carrer ici ensemble. M'a profité demander nous ba Haïti, puis bon bagaille nous bien en dedans parce que c'est ça l'inérité. On parle sécurité. Héritage insécurité a nous en pile. Mais je dis, il y a une stratégie, il y a une volonté, il y a un moyen qui mobiliser. Pour mettre un bout à marin insécurité. Nous engager sans souffle pour permettre la police, l'armée, MMS, la justice, mettre gang yo dans vraie place. Nous dans la guerre contre gang. La guerre ça, demande un pile moyen. Peut-être ça, nous travaillons sur le budget rectificatif là. Budget si là, refléter réalité l'État, qui c'est avant tout, tout peuple là, sécurité. Je dis, sécurité, c'est condition réussite, perdition. Pas de redressement économique sans sécurité. Pas de référendum sans sécurité. Pas d'élection sans sécurité. C'est sécurité qui vous permettre de nous circuler libre, les nous pipito, côté nous pipito. Aucune force pas qu'à camper en face de l'État, de décider faire bonne utilisation de toutes les ressources liées, mettre bon monde dans bon place pour le travail résultat. Nous avons une situation spéciale qui demande tout dirigeant, tout ministre qui là, un seul bagaille. Mettez l'ordre et puis agir avec transparence. Frère Maxime, nous avons une transition politique. Nous devons faire tourner une opportunité. Une opportunité pour nous mettre l'institution au campé tout bon. Une opportunité pour nous mettre jeunes femmes et jeunes garçons dans l'espace de décision. Une opportunité pour nous rassembler le pays. Une opportunité pour nous remembrer l'économie. Une opportunité surtout pour nous couper cycle instabilité. Une opportunité pour nous mettre l'ordre. Je dis, ce n'est pas un moment pour me présenter un bilan. Je préfère continuer le travail pour nous avoir bon genre de résultats que le peuple attend. Et le résultat, ça, c'est le résultat sécurité. Constitution avec élection. D'ailleurs, dans chaque gain pour un bilan, jour à gain pour le vivre. Et jour ça, c'est à 7 février 2026. Les amis, en nous mettant main, d'importantes questions se posent à nous qui sommes en responsabilité aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous ici présents ce lundi 24 février 2025? Y a-t-il un bilan à présenter? D'emblée, je vous réponds que nous ne sommes pas encore à l'heure des bilans. Cependant, 100 jours après l'installation du gouvernement, le principe de redevabilité m'impose de présenter l'état d'avancement des chantiers de la transition. Conformément à l'accord du 3 avril 2024, ces chantiers sont ceux que nous appelons les grands axes prioritaires de la transition. La sécurité et la question humanitaire, le référendum constitutionnel, les élections, le redressement économique, la justice et l'état de droit. Ces grandes orientations de la transition définissent les responsabilités du Premier ministre qui doit conduire la politique du gouvernement. Ainsi, il m'incombe de créer les conditions nécessaires au renouvellement du personnel politique à travers les élections. Par ailleurs, c'est avec une conscience profonde de nos responsabilités communes que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement priorisent la cohésion au plus haut sommet de l'État. Ce, à travers l'adoption
le 8 décembre 2024 du cadre de renforcement de la cohésion institutionnelle pour une transition réussie. Ce document poursuit l'objectif d'une coopération harmonieuse entre les deux branches de l'exécutif, condition essentielle à la réussite de la transition. Les 5 grands chantiers évoqués plus haut sont les impératifs de la transition, qui est une transition de réforme, de redressement et de stabilisation. C'est également une transition qui a une mission de justice sociale, de réconciliation nationale et de retour à l'ordre constitutionnel. Ces missions de la période transitoire exigent un cap clair et une méthode inscrite dans une dynamique de gouvernance efficace. Cette nouvelle approche a permis au gouvernement de répondre aux urgences, aux besoins des populations déplacées et touchées par les catastrophes naturelles. Les élections constituent le but ultime de la transition, tandis que la sécurité en est la condition. Fort de cette considération, un secrétaire d'État à la sécurité publique chargé de la coordination et de la mise en œuvre des politiques de sécurité a été nommé. Il est également appelé à concourir au renforcement des forces de l'ordre et optimiser la gouvernance de la sécurité. Notre engagement pour le rétablissement de la sécurité est marqué par un investissement massif dans les équipements de la PNH et une meilleure prise en charge des policiers et employés civils de la PNH. À cet effet, la 34e promotion de la PNH, baptisée Vertière, a bénéficié du plein soutien du gouvernement quant à leur formation et leur encadrement sur le terrain. Nous sommes confrontés à une crise humanitaire nécessitant une réponse urgente et coordonnée du gouvernement. Pour y parvenir, un ministre délégué auprès du Premier ministre à la solidarité et aux affaires humanitaires a pris charge en vue de conjurer la détresse de la population en proie à l'insécurité alimentaire et au déplacement forcé. Depuis 100 jours, nous suivons la feuille de route de la transition. C'est en ce sens que nous avions mis le cap sur les élections. En effet, le gouvernement a déployé des efforts considérables pour compléter le Conseil électoral provisoire et lui a doté d'un directeur exécutif appelé à fluidifier l'organisation électorale. Ces 2 actions constituent une étape clé vers la réalisation d'élections libres et transparentes. Notre engagement pour doter le CEP des ressources nécessaires à sa mission a permis à l'institution électorale de procéder à l'évaluation des structures et infrastructures électorales à travers les 10 départements du pays. Le CEP a également procédé au regroupement des membres des bureaux référendaires départementaux et communaux. Sur le financement des élections électorales, le gouvernement vient d'ajouter 10 millions de dollars américains au Basket Fund. Cela ramène la contribution haïtienne à 55 millions de dollars américains. Pour réaliser les élections dans le délai fixé par l'accord du 3 avril, qui est l'obligation ultime de la transition. C'est pour cela que nous avons aussi nommé un ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales constitutionnelles.